Connaissez-vous vraiment l'histoire de Jay Gatsby? Quels sont les secrets de cette œuvre si célèbre? Comment Francis Scott Fitzgerald a construit son roman? Aujourd'hui, nous allons analyser de A à Z l'œuvre Gatsby le Magnifique. Si vous ne l'avez pas encore lu et que vous souhaitez le lire, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo car je vais évidemment spoiler une grosse partie du film et du roman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons tout d'abord de l'auteur de Gatsby le Magnifique. Francis Scott Fitzgerald est né en 1896. Il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie, mais il a toujours considéré son père comme un bon à rien. Son père dirigeait tout d'abord un magasin de meubles, mais ce magasin a fait faillite, donc le père retrouve un job en tant que commis voyageur. Sa mère est issue d'une riche famille irlandaise et c'est grâce à l'héritage de cette dernière que la famille arrive à s'en sortir sans problème. Francis est né dans des conditions un peu particulières parce que quelques mois avant sa naissance, ses deux sœurs meurent. Cela va le marquer toute sa vie. En 1917, il s'engage dans l'armée et il devient sous-lieutenant à Montgomery. Quelque temps après, il va rencontrer Zelda qui va finir par épouser, qui va devenir sa femme, mais leur histoire est plus tragique que ce qu'on le pense. Il va écrire son premier roman qui s'appelle L'Envers du paradis, qui est un énorme succès. Tout fonctionne pour lui, donc l'alcool coule à flot et l'argent est clairement jeté par les fenêtres. C'est la définition même des années folles et de ce qu'on connaît de ces époques-là. Dans l'euphorie, sa fille naît, ainsi que deux de ses prochaines œuvres, dont Gatsby le Magnifique. Malheureusement, le succès ne fut pas au rendez-vous pour ce roman qui pourtant est si célèbre à l'heure actuelle. Dans les années 1926, ils sont contraints de redéménager aux États-Unis et Francis commence un job en tant que scénariste parce que ses œuvres ne lui permettent pas d'avoir assez d'argent. À ce moment-là, sa femme commence à avoir des troubles psychiatriques sévères à tel point qu'elle se fait interner. Francis va tomber au fur et à mesure dans l'alcool, même si c'était déjà très présent dans sa vie, vu qu'il faisait beaucoup de fêtes et qu'il participait à tout ce qui se produisait autour de lui. Là, il va clairement devenir alcoolique et il va mourir en 1940 d'une crise cardiaque. Si de son vivant, ses œuvres n'ont pas connu de succès, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ses romans sont considérés comme des chefs-d'œuvre. Ses ouvrages sont comme des autobiographies. Il a connu le rêve américain avant de complètement désenchanter. Ses romans racontent les étapes de sa vie. Il passe par l'argent et la gloire qu'il décrit dans Gatsby. Puis, il raconte les malheurs qu'il a connus avec sa femme atteinte de schizophrénie. Dans Gatsby le Magnifique, nous suivons Nick Carraway, qui est le narrateur de l'histoire. Il déménage à New York pour un nouveau job. Il s'installe dans une petite maison à Long Island et en face de chez lui se trouve un énorme manoir. Là-bas se déroulent des fêtes toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Nick est invité à l'une d'entre elles, mais en arrivant là-bas, il découvre que c'est le seul invité qui a reçu un carton d'invitation malgré toutes les personnes présentes à ces fameuses fêtes. Il finira par faire la connaissance de Jay Gatsby, qui est l'initiateur de toutes ces fêtes, qui va lui demander un service. S'il fait tout cela, c'est pour reconquérir Daisy Buchanan, qui est la cousine de Nick Carraway. Ils se sont connus 5 ans auparavant et ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Gatsby étant parti à la guerre, ils ne se sont plus jamais revus. Comme Daisy est la cousine de Nick, Gatsby voit là un signe et demande à Nick d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer de nouveau. Au niveau des personnages, on a du coup Gatsby le Magnifique. Tout va tourner autour de ce personnage dans cette œuvre. Il se montre presque toujours avec un masque et se fait passer pour une personne qu'il n'est pas réellement. Derrière ce masque se cache un homme pauvre qui est devenu riche à cause d'activités illégales. Son objectif a toujours été de faire partie de l'aristocratie et de pouvoir avoir une certaine notoriété. Daisy est le symbole de tout ce qu'il a toujours désiré. Gatsby représente le rêve américain. Sa mort à la fin de l'œuvre nous fait comprendre qu'il existe malgré tout des classes et que le système reste le système malheureusement. Il a toujours eu cette illusion de croire qu'il était comme tout le monde et qu'il faisait partie de ce monde de gloire, de notoriété, d'aristocratie, alors que c'était pas le cas et Daisy le remettait à chaque fois sur le droit chemin parce qu'il se rendait compte que
la vie de Daisy et sa vie à lui étaient diamétralement opposées et que même s'il essayait de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, son passé ressurgit malgré tout et plein de rumeurs courent sur lui, expliquant en fait toutes les choses qu'il a fait pour en arriver là où il en est. Nick, c'est le narrateur de l'histoire qui va nous guider tout au long du roman. C'est le seul à réussir à s'identifier à Gatsby et à comprendre pourquoi il en est arrivé là où il en est. Daisy, elle, représente tout ce que Gatsby a toujours voulu, pas seulement l'amour, mais aussi faire partie de la société, etc. C'est une femme riche, clairement, qui jouit de ses privilèges et qui ne s'en cache pas. Elle est égoïste et se sent protégée par son argent et on va le voir tout au long de l'œuvre que au final, elle se joue de Gatsby et que son but à elle, c'est l'argent, point barre. Et pour finir, on a Tom qui est le mari de Daisy et qui représente l'extravagance et les comportements des riches de l'époque. Il est tout ce à quoi Gatsby aspire. Il est né dans une famille riche, dans une famille qui est connue. C'est tout ce que Gatsby n'aura jamais et malgré tout ce qu'il a essayé de mettre en place, il ne vient pas de ce milieu à la base et donc il n'arrivera jamais à ressembler à Tom ou à Daisy. Ce roman aborde deux grands aspects psychologiques. Le premier, c'est l'identité et l'auto-illusion, si on peut dire ça comme ça. Les personnages vont se construire à partir d'apparences et ils n'arriveront pas à créer de liens forts parce qu'ils feront toujours passer les apparences, la notoriété, la gloire avant les liens. Tom et Daisy, ils s'aiment pas. Ils sont ensemble, ils sont mariés, etc. Mais ils s'aiment pas du tout. Nick, il essaye de se lier d'amitié ou quoi que ce soit avec Gatsby ou avec Jordan Baker, qui est une des amies de Daisy. Mais au final, tu sens qu'il n'a pas vraiment de lien non plus. Et en fait, tout au long du roman, on voit vraiment que ils sont tous là, ils gravitent tous les uns autour des autres, mais qu'il n'y a pas de lien fort et réel entre tous ces personnages et que tout ce qui les relie, c'est la gloire, la notoriété et l'argent. Et le deuxième aspect psychologique, selon moi, c'est que c'est le portrait d'une société qui a existé à l'époque. Francis Scott Fitzgerald décrit ce que de nombreuses personnes ont vécu, c'est-à-dire vivre au-delà de ses moyens, ce qui a amené aussi à un petit peu faire penser au crash de 1929 qui a amené beaucoup de suicides à cette époque-là. La conclusion qu'on pourrait avoir sur ce roman, c'est que Gatsby en est arrivé là où il en est, non pas par ses propres moyens, mais plutôt par la corruption de ses propres valeurs. Il y a une vraie réflexion sur le fait de savoir si le pouvoir et la richesse sont possibles sans corruption. Les parallèles qu'on peut faire selon moi entre Gatsby le Magnifique et Francis Scott Fitzgerald sont quand même nombreux. Francis va rencontrer Zelda en tenue d'officier lors d'une soirée, exactement comme Gatsby rencontre Daisy. Sauf que contrairement à Gatsby le Magnifique, Zelda et Francis ne se sont pas aimés directement. Zelda est plus rapidement tombée amoureuse de Francis et je pense que Francis n'a jamais réellement aimé sa femme, qu'il avait une femme parce qu'il devait avoir une femme comme ça l'était à l'époque, mais qu'il n'y avait pas de réel amour entre les deux. Zelda a eu une relation avec un autre homme à un moment donné et ça m'a clairement fait penser à Tom, Daisy et Gatsby, clairement. Et en fait, elle en pouvait plus, elle s'ennuyait, elle avait besoin de vivre, etc. Et Francis faisait toujours passer ses œuvres avant Zelda. Et donc Zelda vivait sa vie en dehors de Francis, quoi. Et franchement, il y avait pas l'air d'avoir un lien très très fort entre les deux. Ce premier point, c'est un truc qui m'a vraiment fait me dire qu'en fait, la vie de Francis et la vie de Gatsby, il y a quand même des similitudes et que malgré tout, en fait, Francis décrit ce que lui a vécu à travers son roman. Leur vie n'est faite que de haut et de bas à Zelda et Francis. Ils ont déménagé un nombre incalculable de fois. Je vous promets, dans la biographie que j'ai lue sur Francis Scott Fitzgerald, je pense que tous les chapitres y déménageaient. Vraiment, c'était une folie. Les raisons de ces nombreux déménagements, c'est qu'il n'arrivait pas à gérer son argent. Dès qu'il touchait de l'argent et qu'une de ses œuvres fonctionnait à mort, il dépensait tout dans l'alcool, les fêtes, tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il se retrouvait à sec et il devait redéménager à chaque fois parce que il savait plus payer ses loyers et donc il devait à chaque fois essayer de trouver d'autres solutions, aller habiter dans d'autres pays, etc., qui coûtaient moins cher. Et donc,
C'est vraiment ce problème d'argent qui fait qu'ils ont déménagé beaucoup de fois. Comme Gatsby, Francis vit clairement au-delà de ses besoins et il a des dettes auprès de plein de monde autour de lui. Gatsby, on peut le voir dans le roman, fait des choses qui sont pas très légales et à un moment donné, il se prend la tête avec un gars, je sais plus trop exactement qui c'est dans le roman, mais il se prend la tête parce que Gatsby n'arrive pas à payer et que voilà, il y a comme Francis, il y a des choses au niveau de l'argent qui ne fonctionnent pas. Francis jalouse Zelda lorsqu'elle écrit son premier roman et il me semble que c'est quand elle est internée. Il dit qu'elle a exploité les mêmes sujets que lui et qu'elle a sûrement entendu parler de son roman et que du coup c'est comme ça qu'elle a réussi à écrire le sien. Il se permet de faire des révisions dans le roman de Zelda avant de l'envoyer à un éditeur. Parce que, voilà, il se dit que c'est sûrement plus intéressant si lui fait des révisions sur ce qu'a écrit sa femme. Comme on le voit dans le roman, Gatsby, il est clairement jaloux de la notoriété de Daisy et tout ce qu'il veut, c'est avoir la vie de Daisy et de Tom. Donc clairement, moi, ce truc où Francis jalouse Zelda, tout ça parce qu'elle écrit un livre meilleur que lui, etc. Ça m'a clairement fait penser au fait que Gatsby jalouse Daisy et Tom et qui veut la même vie qu'eux mais qui n'y arrivera jamais parce que les origines font que ça reviendra toujours et que ça prendra toujours le dessus. Un autre lien que je pourrais faire entre Gatsby et la vie de Francis, c'est que Gatsby, il a pas vraiment d'amis. Gatsby, il a plein de monde autour de lui, mais c'est pas des personnes sur qui il peut compter. À part Nick, mais qui arrive du coup tard dans sa vie. Francis et Zelda, c'est un peu la même chose parce que voilà, ils ont des connaissances autour de lui. Il y en a qui ont aidé Francis à écrire ses romans, à les publier, qui ont toujours été derrière lui, à l'encourager, etc. Mais selon moi, c'était pas des vrais amis et des personnes sur qui ils pouvaient compter. Et puis ils déménageaient tellement de fois qu'en fait, au final, ils n'arrivaient pas à s'attacher à des personnes ou à des lieux en particulier parce qu'ils ne restaient jamais longtemps au même endroit. Il y a quand même certains amis qui avaient l'air d'être un peu sérieux parce que je sais qu'à un moment donné, quand ils abusaient de l'alcool, qu'ils s'arrêtaient pas de faire des fêtes, etc., cet ami les interdisait de venir aux fêtes que lui organisait pour essayer de faire en sorte que Zelda et Francis arrêtent de boire, etc. Mais bon, eux, ils allaient faire la fête ailleurs et donc voilà. Mais c'est quand même un aspect de leur vie à Gatsby et à Francis qui me fait penser que c'est quand même fort lié, qui m'a fait dire mais allez, c'est un truc de fou parce que là, Francis ne pouvait pas deviner comment allait se terminer sa propre vie. Dans le roman, Gatsby, il meurt seul. Il meurt vraiment solo chez lui, il y a personne dans son énorme manoir, tout est vide, tout est terne, tout est noir, tout est triste en fait, et il meurt seul. Et Francis Scott Fitzgerald meurt seul également, chez lui, d'une crise cardiaque, tout seul, sans sa femme parce qu'elle a alterné. Elle meurt, je crois, quelques années après, dû à sa maladie, mais elle meurt du coup dans l'hôpital psychiatrique où elle était internée, et donc il meurt seul en fait. Et je me suis dit, mais allez, c'est jusqu'au bout que leur vie se ressemble, parce que ça, Francis, il pouvait pas le savoir, qu'il allait mourir seul tout comme Gatsby, mais je pense qu'à mon avis, il devait le sentir, parce que tout ce qu'il écrit dans son roman et tous les sujets qui sont abordés, pour moi, ça vient pas de nulle part, et c'est clairement des choses que Francis a vécues, et donc clairement, je me suis dit que même la fin, faite pour que leur vie se ressemble, quoi. Zelda et Francis ont été enterrés dans la même tombe, et sur cette dernière est inscrite une phrase du roman de Gatsby magnifique. C'est ainsi que nous nous débattons comme des barques contre le courant, sans cesse repoussés vers le passé. Donc voilà, j'ai terminé cette petite analyse, c'est vraiment une toute petite analyse de Gatsby magnifique et de Francis Scott Fitzgerald. J'espère que ça vous a plu. C'est un tout nouveau concept que j'avais envie de mettre en place et de faire à chaque fois un auteur avec une œuvre et de détailler la vie de l'auteur avec une de ses œuvres les plus connues. J'espère que ça vous plaira. Je rentre pas non plus dans tous les détails parce que ce serait trop long, trop compliqué. Je suis pas journaliste et donc voilà, moi je pêche les infos là où je peux les pêcher, mais c'est pas mon boulot à la base, donc j'avais quand même juste envie de faire ce type de vidéo parce que je trouve ça super intéressant, c'est rapide, c'est efficace, enfin voilà. Bref, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à me dire quel auteur vous aimeriez connaître un peu plus ou quelle œuvre vous aimeriez que j'analyse, enfin bref, voilà.
N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!